on nous mentionne une exception. L'exception d'individus ayant réuni 4 caractéristiques. 4 caractéristiques. Quelles sont ces 4 caractéristiques? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui ont cru, ont fait de bonnes œuvres, se sont enjoints mutuellement la vérité, se sont enjoints mutuellement l'endurance. L'endurance. Méditons ces 4 caractéristiques. Méditons, comprenons ces 4 caractéristiques. Beaucoup méditent cette sourate, beaucoup mémorisent cette sourate, beaucoup récitent cette sourate, peut-être chaque jour dans leur prière. Mais il nous faut la méditer, la comprendre, pour qu'à travers elle, Allah Azza wa Jal nous accorde le salut. Illa alladhina amanu. La première caractéristique, c'est la science de laquelle découle la foi. La deuxième caractéristique, wa amilu salihat, le fait de faire des actions pieuses. La troisième caractéristique, wa tawasaw bil haqq, s'enjoindre mutuellement la vérité. Chacun conseille l'autre d'être sur la vérité. Et la quatrième, wa tawasaw bis sabr, s'enjoindre mutuellement l'endurance. S'enjoindre mutuellement l'endurance. Voici ici 4 caractéristiques pour ne pas faire partie du groupe de la perdition. Ces 4 étapes, il nous faut les comprendre et les appliquer. Les 2 premières étapes, à travers elles, le serviteur parfait sa propre personne. Et les 2 secondes, avec elles, il va réformer autrui. Il y a un travail en amont, il y a un travail en aval. Dans un premier temps, tu corriges ton cœur, ton corps, ta langue, ta personne. Comment? Avec deux choses. La science utile et les actions pieuses. Une fois que la réforme est là, tu vas chercher à réformer les autres. Et tu vas entrer dans le conseil. Tu vas entrer dans la nasiha. Tu vas entrer dans la prédication. Et sur ce chemin, tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des épreuves. Et là, il te faudra faire preuve d'endurance. La première étape, illa alladhina amanu, ceux qui ont eu la foi. Et les savants disent la science, parce que pour avoir la foi, il te faut connaître celui que tu vas adorer, Allah Azza wa Jal, et ça passe par la science. Ensuite, il te faut savoir le chemin emprunté pour l'adorer, et ça c'est la connaissance de l'islam. C'est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la foi authentique vient avec la science. La première chose, c'est l'apprentissage. Allah nous dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et demande pardon pour tes fautes. Il a donc commencé par la science avant la parole et les actes. La science, c'est la chose la plus importante. L'islam, ça n'est pas une religion de suivi aveugle. L'islam, c'est une religion de science et d'action. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation qui incombe à chaque musulman. Nous avons tous l'obligation de connaître 3 choses. Allah, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, celui qu'on doit adorer seul sans jamais rien lui associer. L'islam, qui est la religion que nous pratiquons, celle qu'Allah nous a légiférée, agréée pour nous.
Et la troisième chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est ton guide, qui va t'apprendre comment pratiquer cet islam. Voici la science obligatoire. Tu dois apprendre comment te comporter au quotidien. Cette science-là est obligatoire. La connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas apprendre à purifier ton cœur, tu vas apprendre le repentir, tu vas apprendre la purification des membres pour accomplir la prière. Tu vas apprendre la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Au moment du jeûne, tu vas apprendre ce qui annule le jeûne, pour qui c'est obligatoire. Celui qui est malade, est-ce qu'il doit rattraper ou pas? Et ainsi de suite. Donc, ce dont tu as besoin pour adorer Allah au quotidien, c'est une obligation de l'apprendre. Ça, c'est la première étape, c'est la science. Et très nombreux sont les textes qui nous encouragent à l'apprentissage. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc l'étude de la science, c'est la chose la plus importante. Une fois que tu as appris, il te faut passer à la mise en pratique. Car cette science est un argument pour toi ou contre toi. C'est un argument pour toi si tu la mets en pratique, et contre toi dans le cas contraire. Al-Iman, la foi, c'est le fait de croire en Allah, de reconnaître sa perfection absolue, qu'il est le seul maître des cieux et de la terre et de l'adorer seul sans rien lui associer. C'est le premier pilier de la foi. Le deuxième pilier de la foi, c'est la croyance aux anges. Le troisième pilier de la foi, la croyance aux livres. Le quatrième est la croyance aux messagers. Le cinquième, la foi au jour dernier. Et le sixième, la foi au destin, en la prédestination, qu'elle te soit favorable ou défavorable. Tu dois étudier les 6 piliers de la foi. Et sur notre site, il y a beaucoup de cours détaillés à ce sujet. Je t'invite à revenir à cela. Donc tu dois avoir la foi. Tu dois étudier pour parfaire cette foi. C'est la première étape. La deuxième étape, illa alladhina amanu wa amilu salihat, les actions pieuses. Tu verras que les actions pieuses font partie intégrante de la foi et composent la foi. Mais on a mentionné les actions pieuses, la spécificité, la particularité, après avoir mentionné la foi, la généralité, pour attirer notre attention sur l'importance des œuvres pieuses dans la foi. Non pas que les œuvres pieuses ne font pas partie de la foi, mais que les œuvres pieuses, c'est extrêmement important dans la foi, pour avoir la foi, pour augmenter la foi, pour parfaire la foi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et ont fait des œuvres pieuses. Celui qui a la science mais qui n'œuvre pas est un ignorant. Celui qui a la science du tawhid mais qui est associé à Allah, c'est un ignorant. Celui qui a la science de la prière mais qui ne prie pas, c'est un ignorant. Celui qui a la science de la zakat mais qui ne sort pas la zakat est un ignorant. Et ainsi de suite. Celui qui a la science du bon comportement mais ne s'empare pas est un ignorant. Celui qui a la science du bon comportement envers la mère, du respect du père, mais ne s'empare pas, est un ignorant. Celui qui a la science du halal et du haram, mais qui travaille dans le haram, est un ignorant. Donc tu ne seras pas considéré savant tant que tu n'appliqueras pas ta connaissance. De très nombreux textes nous appellent à mettre en pratique nos connaissances et nous avertissent sur le fait d'avoir une science non profitable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Ordonnez-vous aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre, ne réfléchissez donc vous pas. Il nous dit également كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose énorme, gravissime, de dire ce que vous ne faites pas. Chez Allah, c'est une chose énorme, gravissime. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'un homme qui sera en enfer. Les gens vont lui dire, oh un tel, que fais-tu là? Tu nous recommandais plus pourtant le convenable et tu nous interdisais le blâmable. Il dira, certes, oui, je vous commandais le convenable, mais je ne le faisais pas moi-même, et je vous interdisais le blâmable, et je le commettais moi-même. Cette personne sera en enfer, elle tirera ses boyaux, et tournera comme l'âne tourne dans l'enclos. Et il fut dit, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّدِ الْوَثَنِ. Et un savant qui n'appliquait pas ses connaissances sera puni en enfer avant les adorateurs des idoles. Pourquoi? Car celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Ce sont des circonstances aggravantes. Ainsi, avec la science et les œuvres pieuses, la personne aura été un bon conseiller pour elle-même. Elle aura affranchi sa personne de l'enfer, incha'Allah ta'ala. Est-ce qu'elle va se restreindre à cela? Non. Après cela, l'islam nous appelle à la miséricorde envers l'ensemble des mondes. L'islam nous appelle à orienter et à guider ceux qui ne savent pas, puis à guider et orienter ceux qui savent mais ont le cœur dur, ceux qui ont besoin d'exhortation, ceux qui ont besoin d'adoucir leur cœur. Ils connaissent la vérité mais ils ont besoin d'aide pour se réformer. L'islam nous appelle à vouloir le bien pour tout le monde, même pour ceux qui souhaitent notre mal. Et pire encore. Et là, tu passes à la troisième étape. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. S'enjoignent mutuellement la vérité. C'est-à-dire que les uns conseillent les autres. Les uns conseillent les autres sur la vérité. Quelle est cette vérité? Ils s'appellent mutuellement à la ilaha illallah. Premièrement, ils s'appellent mutuellement à la ilaha illallah, la parole de la vérité. L'attestation de foi. Ils appellent les gens à reconnaître que seul Allah est digne d'être adoré, que Mohammed est le messager d'Allah. Ils appellent à rejeter le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, qu'Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration. Ils appellent les gens à reconnaître la perfection absolue d'Allah Azza wa Jal, en leur enseignant les noms d'Allah, les attributs d'Allah, les actions d'Allah, pour qu'ils l'aiment, pour qu'ils le craignent, pour qu'ils espèrent en lui, pour qu'ils se soumettent à lui et empruntent son chemin, celui qui achemine vers lui et la demeure de l'au-delà. Ils appellent au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit aimé, afin qu'il soit connu, afin qu'il soit suivi, afin qu'il soit pris comme guide et comme exemple. Ils appellent à la prière, à préserver les 5 prières obligatoires. Ils appellent à la zakat, ils appellent au jeûne, ils appellent au hajj et à tout ce qu'Allah aime et agrée. Et ils commencent du plus important à l'important. Et la plus grande chose qu'Allah a ordonnée, c'est tawhid. Et c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le fait d'adorer Allah seul sans jamais lui associer. Ils avertissent contre la pire chose, c'est le shirk. Le fait d'adorer Allah et avec lui autrui. Puis, ils ne négligent pas les autres préceptes de l'islam. Ils ne négligent pas les comportements. Ils ne négligent pas tout ce qui a trait à la fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Wajadilhum billati ahsan, et débat avec eux selon ce qu'il y a de meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin.
dis, voici ma voix, j'appelle à Allah. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Exempt soit Allah de tout défaut, je ne suis point du nombre des associateurs. Donc tu appelles les gens à l'islam, tu appelles les gens à la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Wallahi, si par ta cause Allah guide ne serait-ce qu'une seule personne à l'islam, cela sera meilleur pour toi que les chamelles rousses, c'est-à-dire la richesse la plus prisée chez les Arabes à l'époque. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Ad-dalu ila al-khayri kafa'ili. Celui qui montre le bon chemin est semblable à celui qui le fera, qui l'appliquera, qui l'empruntera. C'est-à-dire que si toi, tu invites une personne à faire un bien, puis que cette personne l'applique, tout ce qu'elle fera comme bien, tu en seras récompensé, car c'est toi la cause. Tu auras exactement la même récompense qu'elle, à un point tel que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de ses hasanat. C'est-à-dire, lui aura ses récompenses et Allah va te donner pareillement, sans diminuer de ce qu'a fait la première personne. C'est-à-dire que vous deux avez la récompense pleinement par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa générosité. Donc on doit vouloir le bien pour les autres. On doit vouloir les orienter. Mais la prédication vient après la science. Certains veulent appeler les gens à la vérité. Et ils ont de la miséricorde. Ils veulent le bien. On les pense sincères. Et c'est Allah qui connaît le contenu des cœurs. Mais ils veulent inviter les gens à l'islam avec ignorance, sans science, sans connaissance. Ça c'est haram, c'est interdit. C'est un égarement évident. Une chose que tu n'as pas, comment est-ce que tu pourrais la dispenser? Une chose que tu n'as pas, comment est-ce que tu pourrais l'offrir? Subhanallah. Tu n'es pas médecin, mais tu veux ouvrir le cœur des gens. Tu n'es pas chirurgien, tu veux ouvrir le cœur des gens, ça n'est pas possible. Tu ne peux pas faire d'opération alors que tu n'as pas étudié. Celui qui veut transmettre, celui qui veut enseigner, celui qui veut prêcher, il doit d'abord apprendre et se réformer. Donc, la science. Ensuite, la mise en pratique. Ensuite, la prédication, le conseil. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil sincère. La religion, c'est le fait de s'acquitter des droits de chaque être. Et parmi nasiha, il y a nasiha li ammatil muslimin, pour le commun des musulmans. Tu dois être un bienfait pour cette communauté. L'ignorant, tu lui enseignes. Le pauvre, tu l'enrichis. Tu le mets à l'abri du besoin. L'égaré, tu le guides. L'assoiffé, tu l'abreuves. L'affamé, tu le nourris. Le dénudé, tu le vêtis. Tu fais à chacun ce dont il a besoin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Donc on doit se conseiller mutuellement, on doit apprendre pour conseiller les gens, pour réformer les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam dans beaucoup de hadiths nous appelle à quoi? Al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Allah Azza wa Jalla a caractérisé ou a qualifié les gens de la foi ainsi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils recommandent le bien, ils interdisent le mal. Il faut ce courage, il faut cette véracité. Dire la vérité aux gens avec tact, avec sagesse, mais la dire. Le serviteur sera ressuscité le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit qu'Allah lui dira au serviteur, qu'est-ce qui t'a empêché de blâmer tel mal? Il dira khashiyatun nas, j'ai eu peur des gens. Allah lui dira, j'étais plus en droit d'être redouté par toi. C'est de moi que tu aurais dû avoir peur au plus haut point. Donc regardez ce blâme, si on cache la vérité par peur des gens. Certains disent non, je ne vais pas le conseiller, sinon ils vont parler sur moi. Je ne vais pas les conseiller, sinon ils vont me blacklister. Je ne vais pas les conseiller, sinon ceci, sinon cela. Subhanallah. Conseille les gens pour Allah Azza wa Jal. Dis la vérité pour Allah. Ne recherche pas le copinage aux dépens de la religion des gens, aux dépens de la guidée des gens. Des fois la vérité est amère. Mais il vaut mieux pour eux qu'ils boivent l'eau de la mer pour plus tard boire l'eau des jardins du paradis. Au lieu de les laisser manger
de la nourriture de luxe pour qu'au final ils mangent de l'arbre du zakoum, du fruit du zakoum, puisse Allah nous en préserver. Non. La sincérité va nous pousser à cette fraternité. Et la vraie fraternité, c'est le fait de se conseiller sincèrement mutuellement. Tu as ces deux forces-là. La force de la science et la force de la mise en pratique. La foi authentique, les œuvres pieuses. Avec ces deux forces-là, tu vas donner de la force aux autres. Bi'idhnillah azza wa jal. Tu vas donner de la force aux autres. Tu vas les orienter. Le frère est fort quand il est entouré de ses autres frères. Et ça n'est qu'ainsi qu'on pourra sortir de cette grande perdition mentionnée par Allah dans le verset. Ils sont tous dans la perdition. Donc il faut qu'on fasse ces efforts pour sortir ces gens-là de la perdition, et en commençant par nos propres personnes. En commençant par nos propres personnes. On doit enjoindre aux autres la foi authentique, les œuvres pieuses. On doit enjoindre aux autres la prière obligatoire, le jeûne de Ramadan. On doit enjoindre aux autres le pèlerinage, enjoindre aux autres les nobles caractères, la bienfaisance envers pères et mères. Na'am. Et ainsi de suite, tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Sache, cher frère, que si tu empruntes ce chemin, que la plupart des gens ne sont pas sur la droiture. La plupart des gens ne sont pas sur la droiture. Donc tu trouveras de la tortuosité sur ce chemin. Tu trouveras des embûches. Tu trouveras des gens qui vont te blâmer, qui vont te critiquer. Pourquoi? Car tu te mets entre eux et leur passion. Tu te mets entre eux et leur plaisir mondain. Entre eux et leur péché, leurs habitudes. À ce moment-là, tu vas recevoir des nuisances, forcément. Parce que tu es sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses frères avant lui. Et tous ont subi les moqueries de leur peuple, les agressions de leur peuple, les critiques de leur peuple. Et une minorité ont cru. Ça sera la même chose pour toi. Si tu es sur la vérité, que tu dis la vérité, sache que tu auras des détracteurs. Et tu auras des gens qui vont te nuire, te faire du mal. Ils vont parler, nuire à ton honneur, peut-être à tes bienfaits, peut-être à tes biens, peut-être à ta famille. Tout ce qu'ils pourront faire pour te détourner du droit chemin, ils le feront. Et là, on passe à la quatrième étape. Ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le remède à tout cela est l'endurance. Si tu n'es pas doté de cette endurance-là, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, sache que tu abandonneras le conseil, tu abandonneras la vérité, tu abandonneras la prédication, tu abandonneras le prêche, comme c'est remarqué. Peu sont ceux qui sont éprouvés et qui endurent. Ça, c'est le chemin des prophètes, c'est le chemin des compagnons, c'est le chemin de nos savants. Et nous, on doit marcher dans leurs pas. On doit être sur leurs traces. Quant à celui qui souhaite avoir la science, la mise en pratique, la prédication, et que son chemin soit orné de roses, de pétales de roses, et que tout le monde l'accueille bras ouverts, non, ceci n'existe pas. En tout cas, pas s'il dit la vérité. Pas s'il dit la vérité. Par contre, s'il fait le mujamala, s'il dit à chacun ce qu'il veut entendre, et s'il se dote de deux visages, et désormais on peut dire 10, 1000, alors peut-être qu'il aura l'agrément apparent de l'ensemble des gens. Naam. Sinon, c'est l'endurance qui est le remède. C'est l'endurance. Il te faut être endurant. Ce temps-là par lequel Allah a juré, il ne faut pas le perdre. Il faut l'utiliser avec la science, avec la mise en pratique, avec la prédication et avec l'endurance. Le prophète alayhi salatu wa salam nous avertit et nous dit Ni'matani marbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Il y a deux biens que la plupart des gens gâchent, la santé et le temps libre. Ils utilisent le temps libre et la santé dans des choses futiles. Ils perdent leur temps dans les péchés et moins que cela.
Il a la santé, il ne prie pas. Il a la santé, il ne prie pas de Tarawih. Il ne fait pas d'efforts dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Il a la santé, il a le temps. Il ne travaille pas de nuit. Le croyant doit utiliser son temps dans le bien. Et la chose la plus importante, c'est dans la science utile les actions pieuses. Puis, il va utiliser son temps pour travailler, pour mettre à l'abri sa famille du besoin, pour payer ses factures, pour vivre. Il va utiliser son temps pour dhikrullah, pour l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, pour visiter les malades et aider les gens dans le besoin, pour recommander le bien, pour blâmer, pour éloigner les gens du mal. Il va utiliser son temps dans ce qui est utile et profitable. Pas rester sur les sites internet, pas regarder des films, pas rester devant la télé. Subhanallah, pendant le mois de Ramadan, ils font exprès de mettre des séries télévisées pour détourner les gens du vrai jeûne de Ramadan. Du vrai jeûne qui est la piété, qui est de faire ce qu'Allah veut de nous et de laisser ce qu'Allah n'aime pas pour nous. Ils ne veulent pas pour nous ce jeûne-là. Alors ils mettent des séries spécialement pour le mois de Ramadan. Et ceux qui sont distraits et ceux qui n'ont pas connu la vérité ou ceux qui sont égarés restent devant la télé du matin au soir et ensuite ils mangent une date au moment du Maghrib et ils disent Alhamdulillah, on a bien jeûné. Non, tu n'as pas bien jeûné. Tu as perdu ton temps. Tu n'as pas respecté ce jeûne, tu n'as pas respecté ce temps dont Allah t'a fait cadeau. Apprends ce qu'est le vrai jeûne de Ramadan. Apprends ce que sont les nuits de Ramadan et utilise ton temps comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un point qui est très important, ne pas perdre son temps et connaître la valeur de Ramadan. As-sabr, ikhwani al-kiram, le mois de Ramadan, c'est Shahru sabr. C'est le mois du sabr. Le prophète m'a dit, Shahru sabr, le mois de l'endurance. Tu dois être endurant sur la science, endurant dans la mise en pratique de la science, endurant pour orienter les gens vers tout ça. Endurant quand on va parler en mal de toi. Endurant lorsqu'on va te nuire, lorsqu'on va mentir sur toi. Endurant. Reste sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, quoi qu'on dise de toi. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Bada al-Islamu ghariban wa sa'udu ghariba fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger et redeviendra étranger. Bonne nouvelle donc aux étrangers. Qui sont les étrangers? Ce sont la minorité de personnes qui réforment la majorité des personnes qui font le mal. Ce sont eux les étrangers. Les gens de l'islam et de la sunna, ce sont eux les étrangers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون